What's going on, man? Huh? What's going on? Nice car. Wow, that's a lot of shelf storage. I know. But it doesn't make any sense moving, you know? It start moving like that, so I don't like that. Pretty good, pretty good. It's nice though. The seat is heavy, you know? Yeah. Have a good night, my man. Bonsoir à vous tous. C'est vrai qu'il se fait tard depuis vos positions. La vie de l'homme. La vie de l'homme. Les gens n'ont pas en Côte d'Ivoire. Hein? Vous êtes debout là. On pensait qu'on allait même mettre 10 personnes ici en train de parler de 40 personnes. Zoom No Limit, comment tu vas depuis ta partager, inviter, poter, c'est important. Quand on voit le KGB en action, il faut partager, c'est important. Voilà. Je viens de descendre du boulot, vous voyez à quelle heure je descends? Les 20 heures ici. Je viens de descendre de mon boulot, je suis rentré chez moi. Et depuis ma position au United States, nous apprenons le décès de notre grand-père Wassenon Kone. Moi, je n'ai pas pour habitude de tout commenter sur le décès des gens. Voilà, mais d'après mes informations, le général serait mort par empoisonnement. D'après mes informations. Et je le dis encore, je n'ai pas pour habitude de tout commenter les décès. Le est sorti, nous avons reçu certaines infos. Je n'ai pas encore parlé jusqu'à aujourd'hui. Mato Michel, depuis ta position, le KGB n'a pas dit mot. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous m'avez vu parler? Non. Je suis resté silencieux. Voilà. J'ai juste prêté mes condoléances et puis je suis resté silencieux. C'est pas facile. Voilà. Et donc, il faut éviter de remuer le couteau dans la plaie. Mais quand ça devient de trop, là, ça devient dangereux. Personne ne connaît le jour de son jour, comme on le dit. Mais il ne faut pas précipiter le jour des gens. Voilà, c'est ça qui est la vérité aussi. Dieu peut ne pas permettre, mais si on précipite à mort, tu as parti. C'est ça qui est la vérité. Quand tu montes un baka, et toi me disais que le baka là, mais s'il y a accident, tu me disais que tu es mort, non? Donc, stratégiquement, quand tu vois que le baka fait comme ça déjà là, il y a deux choix. Tu attends ton chapelet pour qu'il puisse arriver à ta destination vite avant que le dirigeant arrive. Ou bien, toi-même tu descends et puis tu cherches un autre mouvement, tu es parti. Quasi Maurice on a depuis ta position. Je ne sais pas qu'on allait beaucoup comme ça, mais je vais parler. Beaucoup me disent que c'est un décès de taux. Non, ce n'est pas un décès de taux. Ce n'est pas un décès de taux. Il y a quelque chose que vous avez manqué. Il y a quelque chose que vous avez manqué. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une directe. Je crois que c'est dans le mois de mai, avril, mai ou bien mars, avril, mai, un truc comme ça. Ok? Si je me rappelle encore, si j'ai encore la bonne mémoire, en tout cas c'est parmi ces 3 mois-là. Et je vous ai dit que Alassane Dramane Ouattara avait un plan d'assassinat des opposants en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit ici, oui ou non. Ceux qui sont témoins sur mon live ici, là, ils peuvent témoigner. La vidéo est encore sur ma page. La vidéo n'a pas fui. La vidéo est là. Beaucoup sont assis quand je sors, ils disent que moi je suis un menteur. Je vous ai dit que Dieu là, il marche en son temps. Il ne coupe pas. Quand la parole est dégagée là, ok, quand le KGB, ok, vient parler là, il y a un même qui m'a dit que moi je suis un prophète. Je suis un prophète, je suis pas encore à ce niveau là. Mais vous savez pourquoi il a dit que je suis prophète? Mais le général Wassenon Kone est décédé, monsieur Rodrigue Mbra. Le général Wassenon Kone est décédé ce soir. J'ai posté ça sur ma page tout à l'heure. Voilà. Je l'ai dit ici, à vous tous.
Beaucoup sont témoins sur ma page ici. Ceux qui disent que je n'ai pas dit là, ceux qui savent que j'ai dit là, ils n'ont qu'à venir, ils vont écrire en bas ici. Que j'ai déjà dit. Je me rappelle très bien encore cette vidéo que je sortis. Ouattara prépare un plan d'assassinat des opposants avec Macron. Rappelez-vous de cette vidéo-là. Pour ceux qui ont oublié. Je suis venu ici, j'ai parlé, même au Sénégal, j'ai parlé du Sénégal. Ok? J'ai parlé de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé, je crois aussi du Burkina Faso. J'ai parlé du Mali. J'ai parlé des opposants même en Côte d'Ivoire, famille. J'ai parlé un peu de tout le monde. J'ai parlé un peu de tout le monde. Ce jour-là, beaucoup, merci beaucoup, Dieu merci. Thank you so much. Ceux qui étaient là, ils n'ont qu'à venir écrire qu'ils étaient présents. La vie là, c'est un témoignage. La vie est un témoignage, famille. La vie là, c'est un témoignage. Je l'ai déjà dit ici. Moi, je ne peux pas le lion. Comment tu vas dire ça? Je l'ai dit ici à vous tous que, merci beaucoup Noël Kwadjo. Je l'ai dit ici qu'ils sont en train de préparer un plan d'assassinat des opposants. Les gens pensaient qu'ils m'amusaient. Aujourd'hui là, nous sommes en train de constater les faits. C'est même pas encore arrivé quelque part que tout le monde est mort déjà. Non. Il ne faut pas que vos cœurs vont mourir. Il ne faut pas que vos cœurs vont tomber dans l'eau. C'est pas encore arrivé là-bas. Vous savez pourquoi? En 2020, c'était une opportunité en or que les Ivoiriens avaient de libérer leur pays. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. C'est pour ça que nous sommes dans cette merde-là aujourd'hui. Je le dis à vous tous, sans faux fuyant, sans faux fuyant. Je le dis à vous tous ici. Beaucoup ont préféré s'asseoir à la maison. Certains leaders ont pris leur micro pour dire non, il faut arrêter ça, tout. Aujourd'hui là, on est en train de constater, on est en train de ramasser. C'est ça, c'est le constat là qu'elle a la famille. C'est pas un débat. C'est le constat. C'est le constat. Ce que vous avez semé là, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Je répète encore, ce que vous avez semé là, ok, vous-même, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Monsieur Bakar Moko Koulibaly, sinon tu étais couché à main, tu ne sais pas qu'il était mort. Hein? Non, c'est pas tout on dit dans la vie là, mon frère. Voilà. Si je suis assis et puis je te parle, c'est pas ici bête. Au moins il dort là, toi tu dors pas là. Voilà. Au moins il dort là. Ou KGB dort là, toi tu dors pas là. Toi tu es trop petit, faut te reposer. Agamé, où tu dors là, ok? Au moins il dort là, tu ne peux pas dormir là-bas. Il faut te reposer. C'est pas Yaya. Ce que je viens de dire, j'ai répété encore. Je dis, je n'ai pas pour habitude de commenter le décès que je ne maîtrise pas. Pour ce décès-ci, on m'a dit qu'il y a eu cas d'emploi. Est-ce que j'ai parlé beaucoup? Je n'ai pas parlé beaucoup. Je suis le seul frère que je parle. Pour parler aux Ivoiriens. De la manière dont vous êtes assis dans vos positions, et vous pensez que non, le pays là, les gens vont libérer ça, c'est faux. C'est faux. Vous avez vu de la manière dont les Maliens sont levés, les Burkinabés se sont levés, les Guinéens se sont levés. Aujourd'hui, c'est les Nigériens qui se sont levés. Vous pensez que vous allez vous asseoir et puis là on va venir tirer Bakoko et puis vous allez... Non, c'est vous-même, vous le peuple là. C'est Dieu là, il attend le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'attend personne d'autre. Oui, c'est la climatisation, attends, baisser un peu. Dieu attend le peuple de Côte d'Ivoire qui doit réagir. Si vous ne réagissez pas, il sera difficile pour lui d'agir. Parce qu'il dit que c'est vous. La Côte d'Ivoire, elle est entre vos mains. Le destin de la Côte d'Ivoire est entre vos mains. Et comme vous voulez jouer les 5 touches, chacun joue les dangereux, chacun assis dans son salon. Oh non, nous on est les politiciens de salon. Restez dans votre salon. La mort viendra vous trouver là-bas. La mort là, elle viendra vous trouver là-bas. Dieu veut libérer l'Afrique, la Côte d'Ivoire surtout. Mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup sont dans les simagris.
chacun veut, dans les calculs, chacun dans son calcul arabe. Il calcule jusqu'à quand ça finit pas. Vous êtes plus intelligent que Dieu. Et que vous là, Dieu vous a mis à un niveau, vous pensez que vous êtes plus intelligent même que lui. Vous calculez jusqu'à vous-même. Quand vous avez calculé là même là, ça sort 0. Ça sort 0. Mais vous bavardez quand même. Non, je suis derrière à la maison, il n'y a pas que je suis dans mon vieux. Je ne suis pas loin de ma maison. Je suis derrière là. Tout ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ok, nous sommes responsables. Et je le dis à vous tous ici. Nous sommes responsables de ce qui arrive à notre pays, la Côte d'Ivoire. Personne d'autre n'est responsable à part nous. Et je tenais à vous le dire, à vous tous, pour que chacun puisse se préparer. Oui, pour que chacun puisse se préparer. Oui, pour que chacun, ok? Non, ça va à 4h, ça va. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Il faut que vous puissiez vous préparer à libérer la Côte d'Ivoire. Je le dis à vous tous ici. Je l'ai dit même ce soir à certains de mes services de renseignement. J'ai dit que vous pensez que Ouattara a tué Ahmed Bakayoko, il a tué pourquoi? J'ai dit à certains, j'ai dit, mais vous tous êtes dehors là, vous pouvez dehors, vous pensez que c'est pourquoi? Vous n'êtes pas dehors, c'est pas fortuit. Non, c'est pas pour rien. C'est parce que Draman sait que vous là, vous détenez certains secrets. Et quand tu détiens les secrets là, tu es un homme à mourir. Tu ne peux pas vivre parce que il ne veut pas que même quelqu'un puisse parler dans son dos qu'il ne sert pas la donner. Il y a beaucoup même qui font la gueule. Ils vont le déposer à terre. Je vous ai dit, c'est un processus. Il faut vous calmer, regardez le match. Il y a beaucoup même au sein du RATP qui font la grande gueule. Mais je vous dis qu'ils vont les mettre à terre et puis vont leur donner conseil. Ils vont les mettre à terre et puis vont leur donner conseil. Ouattara va donner conseil. Gazan Ben Suleiman, mon frère, nous là on est déjà mouillés. Mouillé là, on dit c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Donc vous voulez qu'on s'asseye et qu'on laisse notre pays en train de partir, ok, dans le feu. Je vous pose une question à vous tous ici. Vous voulez qu'on laisse notre pays comme ça n'a qu'à aller dans le feu. Parce que des gens préfèrent s'asseoir, au lieu de s'exprimer, au lieu de parler, ils ne veulent pas. Ils préfèrent s'asseoir, c'était et puis regarder le match. On n'a qu'à les bisser matin, midi, soir. On n'a qu'à vous bisser matin, midi, soir. Si c'est ça là, que tu dis que je suis courageux là, Tabalkala, c'est que je suis courageux. C'est que je suis courageux. Parce que je ne veux pas me taire face à la situation qui prévaut dans mon pays. Je ne veux pas me taire. Me taire, c'est comme si moi-même j'étais en train de me tuer à petit feu. Je le dis à vous tous ici. Je ne veux pas me taire. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent que non, que vous là, vous passez votre temps sur le vieux, tous les problèmes c'est le vieux. Mais c'est qui? C'est ça, moi, j'ai dit, mais c'est qui? À ton avis, c'est qui? C'est personne, c'est lui qui a le vrai problème. C'est pas quelqu'un. Celui qui envoie la guerre en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Alassane Ouattara. C'est pas quelqu'un. Celui qui est en train de menacer la sous-région aujourd'hui, là, c'est pas quelqu'un. C'est bel et bien Alassane Ouattara. On l'a écouté, nous tous ici, dans son discours du dimanche. Tout à l'heure, on dit que le Niger a refusé de recevoir les gens de la CEDEAO, ce qui est tout à fait normal. Ils ont raison. Vous nous amputez des restrictions, et puis vous voulez que nous, on vous reçoive au nom de quoi maintenant? Venez nous expliquer. Ils ont demandé que si vous demandez, ils disent que si vous-même, là, vous voulez qu'on parle, allez-y enlever vos restrictions, là, et puis maintenant, venez, on va s'asseoir et on va parler. C'est tout. Et ils ont raison. C'est comme ça qu'on parle. C'est à la guerre comme à la guerre. Et maintenant, ils sont partis s'asseoir. Ils disent que non, comme les résolutions, ça n'a pas marché, et il n'y a pas eu de communication.
Donc, eux, ils vont aller rétablir Bazoum de force. Je le dis ici à vous tous. Je le dis encore à Alassane Dramane Ouattara. Je le dis ici à Patrice Talon. Je le dis ici à Tinubu du Nigeria. Ok? I'm saying that to Tinubu in Nigeria. Je dis ça ici, ok, à tous les présidents de la CEDEAO qui vont s'associer avec cette forfaiture de tenter d'envoyer des hommes au Niger. Vous serez surpris parce qu'ils vont tous mourir comme des chiens. J'ai dit regardez seulement. J'ai dit que la guerre de laquelle, ok, vous voulez nous mettre là, la guerre là va se retourner contre vous. Mais ça se retourner contre vous violemment. Très violent. Je le dis ici à vous tous. La guerre là sera très violente. Très violente. Alexis Kassi, comment tu vas? Beaucoup pensent que c'est l'amusement. Je dis qu'ils vont tuer vos hommes là comme des lapins. Vous pensez que ils sont parler comme ça là. Ils continuent aussi, ils sont assis comme ça. Et donc, non. Chacun a assis son tabouret. Chacun a assis sur son tabouret et puis à Tegba. Ça ne chauffe pas. Chacun a assis sur son tabouret et puis ça ne chauffe pas. La manière dont la CEDEAO pense qu'ils sont trop forts et ils disent qu'ils vont aller faire la guerre pour d'abord rétablir Bazoum qui n'est même plus président du Niger. Que les Nigériens ont vomi devant tout le monde entier. Ils ont vomi et comment il s'appelle Bazoum. Ils ont rempli le stade du Niger. Ils ont baissé ça. Et puis à Tegba, ça ne chauffe pas. Ils disent qu'ils donnent cusus comment ça, à la jeune militaire. Bon, vous la CEDEAO, c'est vous maintenant qui allez venir vous asseoir pour nous dire que vous allez imposer de force Bazoum à un peuple qui l'a déjà vomi. Tout le monde qui était au stade là, hein, tous ceux qui étaient au stade, ce monde là qui était au stade là, vous pensez que c'est des chiens? C'est des hommes. Bazoum ne pourra pas diriger le Niger encore, c'est fini. Et le moral, à Banampeo, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Donc vos plans que vous voulez mettre et voilà, c'est rentré. Monsieur Oswald, ils ne pourront pas, je le dis encore, peut-être que tu es sourd. Donc vous dans vos esprits là, vous espérez quoi? Que les Poutines, elles ont fini de faire le coup d'état. Quoi qu'on dise là, le coup d'état est fini. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Eux ont fini de faire le coup d'état. Ok? Donc eux, ils n'ont qu'à venir laisser le pouvoir. Et puis eux, ils vont aller où? Champion, on me dit toi-même. Toi-même, tu es assis chez toi à la maison là. Ok? Toi, tu t'en fais un coup d'état de main de quelqu'un. Ok? Et puis non, parce que le voisin vient te demander pardon. Toi, tu acceptes le pardon, toi, tu sors. Mais toi, tu sors là. Tu as dit que toi, tu vas vivre encore? Non, on a cassé de la vérité. Tu as dit que tu as vu? Ça part dans votre tête, on dirait. Même Alassane Dramane Ouattara lui-même, là, hein, il n'a pas ses cibles en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça ici. Il ne va pas vous rater. Il ne va pas rater les opposants de Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça ici, oui ou non? Les gens ont dit que, oh non, quand il y avait Tima. On était en mai, hein, le mois de mars, mars, avril, mai. Je l'ai dit ici. C'était une vidéo, je crois, de 17 minutes. Je suis sorti, 20 minutes par là. J'ai parlé, je n'ai même pas voulu être long dans ce live-là. Vous pouvez aller fouiller sur ma page. J'ai dit qu'il y a un plan qui se prépare contre les opposants de Côte d'Ivoire. J'ai dit plan d'assassinat. J'ai même dit plan d'assassinat contre les opposants de Côte d'Ivoire. Beaucoup ont négligé la parole. Beaucoup ont négligé l'information. Ok? Et puis ils se sont couchés, ils sont allés dormir. Maintenant, un matin, ils se réveillent, ils sont surpris. Vous êtes surpris de quoi? Je ne suis pas surpris. Ce que vous négligez aujourd'hui là, continuez de négliger ça jusqu'à demain. C'est tout. Comme je ne suis pas prophète, je ne suis pas un homme de Dieu. Peut-être comme je vais me donner des informations. D'autres pensent que je suis ici, je suis venu faire aux vacances. Je vous ai dit que moi, je ne sors pas, ok? Je suis comme un oiseau là. Quand je sors là, je vais vous donner les infos. Parce que les infos sont là. Et puis je déballe les informations. Je vous donne ça. Pour que chacun se prépare. J'ai été l'un des actifs. Je vous ai dit ici que Pitogo prépare la chérie. Il prépare la guerre. Les gens pensent que j'étais ma musique. On a qu'à regarder. 25 septembre, c'est plus long. C'est 1 mois et demi seulement. C'est
C'est un mois et demi, les gars. On est fini. C'est un mois même. C'est fini. C'est un mois. Mais la semaine, non, attends. C'est un mois, une semaine. Voilà. Donc, vous-même calculez. On est là, on va regarder ici. On va se regarder ici. On va se regarder ici. Afin de les gâter, ils vont vous tuer un à un. Un à un. Un à un. Narcisse Agir, il est décédé. Il est décédé ce soir. Attendez, voici, je peux vous donner l'information ici. Et beaucoup pensent que j'ai été m'amuser. Ils leur donnent l'information, ils pensent que c'est l'amusement. Excusez-moi, attendez. Je l'ai dit ici à vous, les gens pensent qu'il m'amusait. Je l'ai dit que selon mes informations, on dit qu'il était assassiné. Voilà. Je le dis, je n'ai pas tourné autour du pot, je le dis en vérité. Voilà. Je bois tourner autour du pot. Mais est-ce que j'ai tourné autour du pot? Non. J'ai dit même depuis l'entrée de mon direct que je n'ai pas pour... Je n'ai pas pour... Marc Santibé Tiakpa. Je n'ai pas pour... Ok, habitude de commenter les décès. Je l'ai dit ici à vous tous. Ok? On ne va pas durer dans ce direct parce que je viens de descendre du boulot, je suis fatigué. Mais je tenais à vous dire que la vie de la Côte d'Ivoire, c'est le plus un. Attendez, hein, il y a un frère qui me demande mon WhatsApp là, d'ailleurs, je vais le donner rapidement. Je te donne ça maintenant là, mon frère. C'est le plus 1 531 225 531 225 87 83. Je n'ai pas pour habitude de commenter les décès des gens. Mais je le dis encore. Ceux qui me donnent les informations, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ceux qui me donnent moi les informations, ce n'est pas n'importe qui. Donc s'ils me parlent, je sais qu'ils ont la véracité de l'information. Parce que mes connexions sont très puissantes. Mes connexions, c'est trop grave même. Beaucoup sont assis là et pensent que c'est tellement les vraies connexions. Et vous savez, quand je sors, je viens vous donner les vraies informations. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Merci beaucoup, Marie-Colette. Je ne suis pas ici pour m'amuser. J'ai dit aux Nigériens même de rester vigilants. J'ai dit ça, oui ou non. Mais le message de la CEDEAO, c'est un message qui est clair. Attendez, on va lire le message de la CEDEAO, vous allez comprendre quelque chose. Attendez, je vais basculer le message rapidement et puis je vous reviens. Restez là, ne bougez pas, restez là. Le cas, je peux là. Je vais vous lire le message là. Le message de la CEDEAO. C'est vrai que c'est à la maison. Mais s'il ne sort pas, ça va chauffer. C'est ça, le communiqué là. Le communiqué de la CEDEAO là. Ne vous inquiétez pas, ma page YouTube là, il y a partagé ça tout de suite là, cette vidéo là, ne vous inquiétez pas. La commission de la CEDEAO, mais monsieur Oswald, moi je ne vous comprends pas. Les Français étaient bel et bien au Niger, ils étaient à l'aise pendant des siècles et des siècles. Tu peux comprendre. Bon, je veux que tu m'expliques, comme tu discutes beaucoup. Appelle-moi même si tu veux sur mon téléphone, on va échanger. Parce que moi, j'aime pas les gens qui parlent beaucoup là. Il faut venir appeler. Le numéro est là. C'est plus 1 531, ok, 225 87 83. Plus 1 531 225 87 83. Monsieur Assimi Sagaba, mon frère, c'est la jalousie qui a te tué.
Ça peut être papa encore vivre. Demande un peu, ok? Demande au B52, lui m'a vu en face. Demande un peu à Dounia Zoule Kengamba, lui m'a vu en face. Demande à la Guêpe, elle m'a vu en face. Demande à maman Eleonore Kwame. Demande à Béa Koukounion, eux m'ont vu en face. C'est pas un débat. Choco. Le thé est trop propre, bon, faut pas blaguer. C'est ici là que je me vois en bizarre. Mais quand il serait face à toi là, toi me t'as dit que tiens, quand c'est un joli garçon. Maman, yeah. Maman. Monsieur Ozad, au lieu de bavarder, attention chez toi, bavarder. Appelle, le numéro est donné, il faut appeler. On va voir si tu es garçon. Plaisanter là. Il a essayé de taper clavier. Petit bouton comme ça, tu es assis dans ton clavier, tu parles au hasard. Voilà, Marie-Colette Aoudi qui m'a vu. Vous l'entendez, non? Elle m'a vu. Joli gars, c'est pas une débat. Voilà, vous êtes assis là, vous parlez, vous faites pitié. Ceux qui m'ont vu là, ils m'ont vu, ils savent. Garçon plein, 100%. Sur tous les côtés. Ma maman est qui est à ma vie aussi. Elle a pu confirmer. C'est pas une débat. Merci la mère. Communiqué de presse. La commission de la CEDEAO voudrait indiquer que la mission CEDEAO, Union et UA, ONU. Écoutez bien, il met la main l'ONU même dedans. Hein? Il met l'ONU dedans. Bon, attendez à bloquer le bâtard là. On va pas perdre le temps, lui. On n'a pas le temps, ça. T'inquiète pas, mon vieux, on se voit bientôt. T'inquiète pas, bientôt on se voit. On se voit par Inch'Allah. Choco, aïe, aïe, aïe. Laisse tomber. Le thé qui parle. Voilà. Nouvel siégeant d'Escat. Il dit, m'a vu. Donc, faut demander. Moi, papa, beaucoup champion. Écoutez très bien le message. C'est très important. Il me l'a même l'ONU, comme s'ils étaient allés sur un plateau de l'ONU, ils étaient allés faire une réunion là-bas. Vous voyez comment ils veulent se donner un genre et un nom. Ces gens-là sont dangereux. Les gens de la CEDEAO, ils sont très dangereux. C'est des gros manipulateurs, c'est des voyous. Écoutez très bien le message. La commission de la CEDEAO voudrait indiquer que la commission CEDEAO-UA-ONU en République du Niger n'a pas eu lieu le mardi 8 août 2023. Ce projet a été annulé à la suite d'une communication des autorités militaires du Niger, transmise tard dans la nuit, indiquant qu'elle n'était pas en mesure de recevoir la délégation tripartite et partite. C'est comme ça qu'ils ont écrit ici. Hein. La mission prévue s'inscrivait dans le cadre des efforts continus visant à trouver une solution pacifique à la crise actuelle au Niger. Non, attends, il là-bas, faut pas me mélanger avec la gueule de Pogo quand même. Faut si tu veux comparer, faut me comparer à Chris Bryan, you know. Faut me comparer un voyou comme ça, là, non, laisse tomber. La saleté là, non. En application de la décision issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO, c'est la partie là qui est importante, du 30 juillet 2023, la communauté continuera à déployer toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le retour de l'ordre constitutionnel au Niger. Angamewa, est-ce que le son est bon? Je répète la dernière partie. En application. Non, attendez. Il dit la mission prévue s'inscrivait dans le cadre des efforts continus visant à trouver une solution pacifique à la crise au Niger. On continue. En application de la décision issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO, du 30 juillet 2023, la communauté continuera à déployer toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le retour de l'ordre constitutionnel au Niger. Ce que les oreilles entendent, ils disent que, on va traduire ça terre à terre, ils disent que la réunion qu'ils ont eue là, et que ils disent que Bazoum est président du Niger jusqu'à aujourd'hui. La réunion là, où ils ont dit dedans que eux ils vont déployer des hommes sur le terrain pour venir en guerre,
au Niger pour venir rétablir d'abord l'ordre constitutionnel au Niger, elle est encore valable. Eux, ils vont déployer leurs hommes sur le terrain, prendre la base française comme base arrière et venir attaquer le palais présidentiel du Niger, extirper Bazoum ou bien le tuer, et puis eux-mêmes là, ils vont s'asseoir, l'OTAN va s'asseoir, ils vont peut-être aller chercher le premier ministre du Niger qui est quelque part en France là-bas, ok, venir s'asseoir pour diriger le pays. Et ça va pas marcher. Je répète encore, ça ne va pas marcher. C'est dans vos rêves. J'ai l'impression que les gars là, ils pensent qu'ils sont dans l'affaire d'un Jack Bauer. Quelqu'un de m'assoit et puis je regarde là, j'ai dit que dans les gars là, ils sont dans Jack Bauer. Ils ont tous regardé le film de Jack Bauer où Jack Bauer va extirper le président là. Et puis venir les faire sortir, les mettre en sécurité. Non, les gars, aidez-moi. Là, vous avez affaire à des hommes en âme. C'est le général Wassena. C'est le général Wassena qui est décédé. Wassena, on connaît. Le grand général. Rappelez-vous, au temps de la crise en Côte d'Ivoire en 2002. Beaucoup n'aiment pas qu'on parle de ça, mais on va le dire. Et il y a des gens qui avaient envoyé des escadrons de la mort. Ok? Au domicile de Wassena, on connaît. Il les a tagués comme des lapins. Voilà. Et puis la prise au téléphone, il a appelé quelqu'un que je respecte beaucoup, que je ne vais pas dire son nom ici. Et puis il lui dit que elle n'a qu'à venir ramasser les gens qu'ils ont envoyés chez lui là. Ouais, elle n'a qu'à venir les ramasser. Et il ne lui donne pas beaucoup de temps, mais non qu'à venir ramasser ça vite fait. Sinon, c'est vrai, lui-même va partir bientôt. C'était vite fait, bien fait. C'est depuis ce jour-là que beaucoup ont compris que non, on s'amuse pas les enfants de Kachula. Voilà. Je reviens rapidement sur le Niger. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas cette attaque. Je le dis encore. Peut-être que la CEDEAO pense que... Peut-être qu'ils sont en train d'égliser mon live. Ils dégrisent peut-être mon tir. Ils se disent que le petit là est plaisant. Et voilà. Il dit allez-y, ils vont laper vos sangs là-bas. Vos soldats là, ils vont les faire comme des chuis. Si vous avez même le temps, ok, de les voir revenir, ok, en Côte d'Ivoire, au Bénin, ou bien je ne sais où, dans les autres pays, au Sénégal, tout ça, si vous les avez vu revenir, c'est que ouais, vous avez bombardé fort, ouais. Ce que vous dites là, c'est pas l'amusement. On est passé à une deuxième étape de la crise, ok, qui est en train de secouer l'Afrique de l'Ouest en ce moment. On est monté à une puissance supérieure. C'est pas l'amusement. C'est pas l'amusement. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Il faut beaucoup faire attention. La crise que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de traverser. Nous sommes en crise. Hein. Beaucoup pensent qu'on est toujours en crise. On n'a pas quitté la crise, les gars. Nous sommes en pleine crise. Tant que nos voyous qui est au sommet de l'État va jouer les bandits de grand chemin, nous sommes en crise. Tant que nos voyous qui est au sommet de l'État, cet assassin, ce criminel-là, celui-même qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire pour nous détruire les fils de la Côte d'Ivoire, est encore au pouvoir, c'est que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, famille. Ou bien, voilà, on n'est pas encore sortis de l'auberge. C'est que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et je le dis aux Ivoiriens, c'est de votre faute. C'est de la faute aussi aux politiciens de Côte d'Ivoire. Tout ce qui nous est arrivé là, c'est votre faute. À ton niveau, laissez faire des pressions là, il faut. À quelle pression? Il y a l'uranium là-bas, mon frère. Ils ont fermé l'espace aérien, ils ont dérégé tous les systèmes de air frère. Calmez-vous, il faut vous calmer les gars. Il faut vous calmer, il faut se calmer. Il n'aura pas le choix.
L'uranium, là, c'est qu'on peut fabriquer la tête, mais peut-être tu peux imaginer. Si vous savez pourquoi il n'y a pas de chercheurs en Afrique, c'est à cause de tout ça, parce que les gars refusent. Ils refusent qu'on puisse avoir nos chercheurs en Afrique. Et nos chefs d'État les soutiennent dans la bêtise. Oswald, mais toi-même, tu dis quoi, juste même? Où dis en Afrique, comment tu vas depuis ta position? Attendez, hein. Il y a quelqu'un qui me voulait parler à moi, il me dit qu'il va m'envoyer un message, mais depuis le attend, ça ne vient pas. Champion, qu'est-ce qu'il y a disparu, bien? Si tu n'arrives pas à me voir sur WhatsApp, là, éteins ton téléphone, puis rallume, tu vas me retrouver. Voilà. Ça, c'est le secret. Je serai libre à partir du mercredi. Donc, le jeudi, vendredi, là, tous ceux qui veulent parler à moi, là, ok? Donc, on a fini de faire le gouvernement, c'est fini là-bas, mon frère. Et quand le gouvernement est monté, là, il reste encore. C'est fini. Et Ismaël, oh, quand tu cherches l'heure de dessert, il est derrière moi, mon frère. Voilà, d'après mes informations, au moment même, il était... Il est quelle heure en Abidjan en ce moment? Il est quelle heure à Paris? Parce que moi, j'ai appris la nouvelle à 18 h pratiquement. J'ai encore le message ici. Abou le King, comment tu vas depuis ta position? J'ai appris le message à partir de 18 h de ma position. Parce qu'on a un groupe stratégique où mon frère a mis le B52 est venu mettre Uja. Il a mis Uja. Il y avait deux informations. Il y a deux informations. Il dit que c'est quoi? C'est le CCDAO. Il n'a pas parlé. Il dit que c'est Waseda. Il est venu, il dit que ouais, c'est Waseda. Il dit que d'accord. On est au courant. 3h46, donc on peut dire vers 1h du matin. 1h du matin. Minuit 45, comme ça, nous on a reçu l'information. Il y a d'autres même qui ne savaient même pas, c'est moi-même qui les ai appelés. Certains me gars, la tour de contrôle, les champions, je les ai appelés, ils disent que ah, vous avez appelé le décès. Ils ont dit que c'est pas possible. Et oui, il est décédé, il dit on te rappelle. Papa, par exemple, commencé à appeler. Et mais ils ont fini, ils sont revenus. Ils ont dit que ouais. Non, champion, tu es un 10. Il dit pourquoi? Il dit, ah non, dormez là, toi tu nous informes. Il dit, ah, mais on va commencer, j'ai oublié de vous informer. Voilà, donc on peut dire 23h d'Abidjan. Donc 23h30, mon deuxième informateur m'a rappelé, me dit qu'effectivement, voici, il a la morgue, ok? Et que d'après les informations qui sont remontées vers mon informateur, il a été empoisonné. Est-ce qu'il a parlé beaucoup? J'ai dit d'après les informations que j'ai reçues. Moi, il ne parle pas beaucoup ici. Je ne suis pas venu ici pour venir faire du bruit. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc, tous ceux qui veulent me parler à moi au téléphone, là, mais jeudi, vendredi, je serai disponible. Mais nous avons une directe à faire demain. Il y a 2 sujets en Côte d'Ivoire imminents, très importants. Il faut qu'on en parle. Ok? Ne même pas dire 3 sujets. Nous avons appris le décès des jeunes là qui ont été exécutés par des terroristes. Ok, on dit que c'est des jeunes Ivoiriens qui vont chercher les voitures au Togo pour rentrer en Côte d'Ivoire, tout. Voilà, c'est leur circuit là. Mais malheureusement, dans leur circuit, ils sont morts. Et je l'ai dit ici. Hassan Damon Ouattara, c'est un frère aussi. Notre port, là, voiture peut venir là-bas. Ils ont refusé. Je ne peux pas comprendre. C'est pour ça que j'ai mal. Des fois qu'ils étaient parlé là, ça me fait mal. Si il y avait dépeindre les policiers de la Côte d'Ivoire, vous serez déçus. Parce que j'ai tellement gros sur le cœur que vous ne pouvez pas imaginer. En 2020, nous avons une opportunité en or de sortir de cette crise-là. Une opportunité en or, je le dis à vous tous. En or, c'était le l'or massif. Les gens disent non, on veut souffrir encore. Non, on veut être flagellé. Non, oui, il est bon, c'est le meilleur. Nos politiciens, c'est-à-dire que nos leaders sont venus même jusqu'à aller s'asseoir avec lui. Pour nous narguer.
Ça là, il ne peut jamais vous pardonner ça. Est-ce que vous me voyez encore parler des histoires de Babou Petit? Est-ce que vous me voyez encore dedans? Je ne suis plus dedans. Moi, je suis one gamme. Les gens ne me connaissent pas, mais je suis one gamme. Je ne parle plus dedans. Moi, je viens vous dire que ma cible, c'est Darman. Je l'allume et puis j'avance. Parce que je sais. En 2020, la Côte d'Ivoire devait être libérée. Mais Dieu est encore en train de nous donner notre chance. Nous avons intérêt à ne pas donner cette chance-là. Mais si on dort, là on est mort. Là on est mort. On est mort fini. On est mort fini. Beaucoup de gens disent pas, oh non, 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 non. Mon ami Guy Kenga, non, non, on n'est pas encore arrivé au stade où il faut libérer notre pays. Tu n'as pas de France, c'est ça. Tu es sur quelle planète? Toi, tu es sur quelle planète? Pour parler même de monnaie là, il faut d'abord même qu'on puisse se libérer, ou bien mon frère. Pour parler de monnaie là, il faut d'abord que nous-mêmes là, on puisse se libérer. On n'avait pas encore libre. Tu dis non, tu veux parler de monnaie. D'accord, mais poser question de monnaie. Monnaie, ça a changé quoi dans l'avenir de Guillaume? Non, il faut me dire. Ça a changé quoi dans l'avenir de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens? Nous-mêmes là, on a qu'à être réalistes à un moment donné de l'histoire. Soyons réalistes. Et qu'on a assis, on est dans le manière, et puis on nous dit non, on n'a qu'à chercher comment on fait ça, qu'est-ce que je peux dire même? On a assis dans le manière, on dit non, on n'a qu'à prendre une peinture, on met cette manière là, peut-être manière à pas voir. Tu es sérieux, Tom? Est-ce que Tom, tu es sérieux, champion? C'est la bonne question que tu dois te poser. Apprenons à être lucides nous-mêmes. Il y a un système qui est en place là. Il faut qu'on sorte de ça d'abord. Il faut qu'on sorte de ça d'abord. On ne peut pas utiliser le nom on vous utilise, on vous manipule. Attendez, je bloque les moutons ici là. Voilà, ici là. Il a dit c'est ma cible, il n'a pas dit c'est ton cible, idiot là. Voilà. Zozo comme ça. Il faut que vous arriviez à comprendre ça. Eux-mêmes ont participé à leur mort aujourd'hui. C'est tout. Si vous allez vivre en paix, tranquille, relax, la paix, le pays allait être en paix. Eux-mêmes les ont participé à leur mort. Non, nous, on regarde le match. On attend juste le temps de tuer, c'est tout. On est plus pressé. Parce que chacun est assis, chacun fait les calculs. Les plus intelligents sont dans le calcul. Donc, restez dans vos calculs. Nous, on attend le temps de Dieu. Comme je le dis toujours, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Oui, il faut les mettre à la retraite, tous ces vieux-là. Notre classe politique, là, il faut les mettre à la retraite. Je le dis à vous tous ici. Voilà. Sans vos filles. Les jeunes, même, là, qui sont des combattants, il y a beaucoup qui sont rendus compte de ça. C'est moi qui vous dis. Beaucoup sont écrits là, leader, beaucoup sont rendus compte que non, il nous faut des jeunes maintenant au service de l'État qui vont venir faire notre travail, qui vont venir nous aider à nous en sortir. Parce que nous sommes dans la merde, c'est moi qui vous dis. On est dans la merde, famille. On est dans manière jusqu'à apparaître. On est dans la merde. On est dans la merde. Je parle, je sais pourquoi je parle. Je vous informe de certaines choses, je sais pourquoi je le fais. Ce n'est pas tout que je viens vous dire, mais je vous donne un peu pour que vous puissiez comprendre. Mais nous tous, on est assis, on est en train de regarder. Ça fait pitié. Et c'est comme ça, les gens vont mourir comme des chiens. C'est comme ça. Tant que vous n'allez pas prendre conscience qu'il est l'heure de libérer votre pays, c'est comme ça que vous allez partir. Je l'ai déjà dit ici.
Oui, quand j'ai fait le théâtre, je vous ai dit, il y a un plan d'assassinat des opposants en Côte d'Ivoire. Les gens pensaient qu'il m'amusait. On en est dedans. Le plan est lancé. Compte à rebours. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Restez dedans. On parle, on dit que non. Nous, on est les insulteurs publics. Nous, on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Nous, on veut détruire la Côte d'Ivoire. C'est pas grave. Mais c'est nous qui vous disons la vérité. Ils sont combien à venir vous dire cette vérité-là? Ils sont combien? C'est nous, on vient prendre notre temps. Il est 20h53 ici. Je suis fatigué. Toute la nuit, mes pieds me font mal. Je suis venu m'asseoir. Il faut qu'il parle un peu à mes frères. Que Dieu protège notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'il nous libère de la sorcellerie des Dramans. On n'est pas magique. À chaque fois, il y a des choses bizarres qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Les morts bêtes, accidents bêtes. Tout ça, c'est les sacrifices. L'homme marabout, là, ils leur disent de faire les sacrifices. Et c'est les jeunes qui meurent seulement à chaque fois. C'est les jeunes qui meurent. Ça fait pitié, famille. Que Dieu nous fortifie. C'est la vérité. Merci, collègue de porc. Côtelette de porc. C'est vrai. On dit buzz, là, c'est là-bas, tous ils courent. Ils sont morts. Ils courent, ils sont morts. Ah, il vient de recevoir une information. Attendez. Attendez, on va sur le direct, sur la page de ma copine là. On dirait qu'elle a mis une information là-bas. Je vais aller voir ce que c'est. On va aller voir nous tous. Allez, oups, on est parti là. Ce qui suit. Monsieur le Président de la République, par communiqué du Conseil national de sécurité, lu à la télévision nationale ce 2 août 2023, les Ivoiriens apprenaient que le Président de la République a autorisé le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire à se rendre à Abuja en vue de prendre part à la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. Il faut écouter, les gars. Le communiqué Qu'est-ce de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, non sans préciser que ce plan visait à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Rappelons que le 26 juillet 2023, un groupe de militaires nigériens annonçait avoir renversé le président Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. C'est quoi ça encore? Le lendemain, l'armée, par la voix de son chef d'état-major, déclarait souscrire au coup d'État. Le 30 juillet 2023, réunis en session extraordinaire à Abuja, le 31 juillet 2023, les gouvernements maliens et burkinabés, dans un communiqué conjoint, affirmaient leur solidarité et leur soutien aux nouvelles autorités du Niger et prévenaient que toute attaque dirigée contre ce pays serait une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso, toute chose qui entraînerait
l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Dans la même veine, le même jour, le gouvernement de la Guinée, dans un communiqué officiel, déclarait se désolidariser formellement des sanctions prises et des menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 à l'encontre du Niger et affirmait ainsi de fait son soutien aux autorités nigériennes. Le 3 août 2023, la junte annonçait que la CEDEAO étant impersonnelle, toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verrait une riposte immédiate. Le communiqué du CNS, en son point cité plus haut, suscite en l'acteur politique et citoyen ivoirien que je suis des interrogations et de graves inquiétudes que je veux partager avec vous. D'abord, les interrogations. Le président de la République de Côte d'Ivoire, par cette autorisation, entend-il engager l'armée dans cette opération que le Niger, le Mali et le Burkina considèrent comme une déclaration de guerre? La Côte d'Ivoire veut-elle vraiment entrer en guerre contre les pays frères du Mali, du Burkina, du Niger et de la Guinée? Y a-t-elle vraiment intérêt? Les inquiétudes. Si les réponses à ces interrogations étaient positives, alors, Monsieur le Président de la République, il faudrait craindre pour la paix et la cohésion sociale sur notre propre territoire. C'est clair. En effet, dois-je le rappeler humblement à Monsieur le Président, qui ne saurait l'ignorer, la Côte d'Ivoire n'est pas un autre pays. À la différence des autres pays membres de la CEDEAO, de par son inégalable politique d'ouverture, d'hospitalité et de son statut particulier dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, dis-je, est un pays d'immigration, de forte immigration. De cette réalité fondamentale, spécifique à notre pays, que l'instigateur de cette politique, le président Félix Houphouët-Boigny, s'est toujours refusé d'autoriser toute participation de l'armée ivoirienne à une quelconque intervention militaire dans la sous-région et dans le monde, préférant offrir en lieu et place des armes une assistance plutôt humanitaire à toutes les parties. Songez-y, Monsieur le Président. Je sais, Monsieur le Président, que mes avertissements et mes conseils, fondés sur la claire perception de certaines situations à venir, quoique n'ayant jamais été pris à défaut par les faits par la suite, n'ont jamais retenu votre attention. Mais par devoir et par amour pour la Côte d'Ivoire, je ne me tairai pas. Aussi, en ma qualité de sentinelle, je ne saurais trop vous recommander de renoncer à cette opération. Au demeurant, a-t-on posé la question, ou tout au moins, sondé... Voilà, ça, c'est fini. Alors, vous avez entendu ce que le monsieur a dit. Voilà, c'est un bon message quand même. Moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens que
On n'a même pas de députés en Côte d'Ivoire. On nous dit qu'on a une chambre de roi et autres. On n'en a même pas. Parce que tous sont corrompus. Et c'est des alliés de Dramane. Tout ce que Dramane dit, eux, ils sont comme des classes à Kéringbe. Ils ne font que répondre à tout. Donc, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Notre destin, là, on n'a qu'à penser à mais. C'est ce que je m'attelle à répéter à tout le monde. Notre destin, là, prenons ça en main, c'est mieux. L'histoire de oh non, toi a dit, moi a dit, quittons dans ça. Quittons dans ça. Nous-mêmes prenons notre destin en main pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. C'était ma petite vidéo de ce soir. Ok, demain, Inch'Allah, si tout se passe bien, dépendant de l'évolution des choses, nous aurons un live. On nous dit qu'un jour, on dit qu'il y a un Sénat, on dit qu'il y a un député. Bon, on ne sait même pas, ils servent et tout ça quoi. C'est varié. Aucune déclaration ne sort de là-bas. Et pas ça qui est mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? C'est ça qu'on appelle un pays qui est dirigé. Un pays qui est dirigé là, c'est ça qu'on appelle un pays qui est dirigé. Moi, je vous demande à vous tous, des oiseaux qui sont assis là, venir parce qu'on a été insultés là. On dit un pays est dirigé là. Vous n'avez pas vu comment est-ce qu'en France même là, débat ouvert sur les guerres en Afrique. Vous n'avez pas vu au Nigeria, débat ouvert sur l'attaque du Niger. Même au Sénégal, où on dit que même Macky Sall, c'est un voyou là même là. Il a ouvert le débat, il n'a pas le choix. Mais chez vous, tout le monde est taiseux. En Côte d'Ivoire, c'est silence. Là-bas, si tu parles, on dit, c'est direction Maca. D'ailleurs, même là-bas, on dit, nous sommes à l'aéroport. Dès que nous on arrive, on va nous cueillir comme des lapins. Moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je suis ici. Je vis bien dans mon pays ici. Je suis à l'aise au States ici. Calme. Je vous ai dit que mon rêve même, c'est d'aller à Copacabana au Brésil. Il y a qu'à aller faire quoi au Côte d'Ivoire. Il n'y a rien là-bas, les gars. Alors, c'est le cas, je mets le goût. Encore, à mes amis nigériens, il faut rester concentré. Il faut rester concentré parce que la lutte, elle est longue. Elle ne sera pas facile. Moi, je demande même au gouvernement de commencer à mettre les moyens à la disposition des jeunes pour cultiver les terres là-bas. Voilà, commencez à vous préparer. Vous allez avoir déjà à manger, vous n'allez pas dépendre de quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. On va, comme vous allez avoir un peu d'argent là, un peu d'argent là, vous allez penser, vous allez payer un peu d'électricité pour venir alimenter votre pays. Point barre. Quittez dans les bêtises là. C'est ce que nous tous on demande aux Africains. Ici là, regardez. On est ici dans mon quartier. Tout le quartier là allumé comme ça. Le quartier allumé. Vous avez vu, il y a même éteint. Vous sentez qu'il y a la lumière, le reflet de la lumière. Et chez vous là, il n'y a rien. Quand on parle là, ok, comme le disait Bédier, quand on parle, au lieu de regarder le doigt, l'idiot regarde le ciel. Mais le Bédier a raison. On te montre le doigt, tu n'es pas le doigt là, tu es le ciel. Tu es le ciel comme. C'est ça. Il faut que les Africains s'y réveillent. J'aime mal quand je te parler de notre Afrique parce que on a beaucoup à faire. Et c'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup à... On doit travailler plus. On doit se casser encore 4 fois la tête. Mais si déjà nous arrivons à nous autosuffire, je pense que les Blancs ne pourront plus faire mal sur nous. Et c'est ça qui doit être notre priorité. Et je demande aux autorités du Niger que le peu d'argent que vous avez là, vous ne dilapidez pas ça. Prenez ça, allez-y voir les cultivateurs. Cherchez des contacts en Chine et autres. Ils n'ont qu'à vous envoyer les machines pour aller produire la nourriture chez vous. Les gens vont manger à gogo. Si les gens ont fait, ils n'ont pas fait là. Est-ce qu'on va parler de guerre? Non, c'est fini. C'est fini. C'est pas les gens ont fait qu'il y a un problème. J'ai dit même venant dans tout là, j'étais un peu... Donc c'est pour vous interpeller, vous tous. C'est parce que vous avez fait qu'il y a un problème, non? Ou bien, si c'est un sagesse, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. C'est ça que j'ai dit au Assimi Goïta, là, ils n'ont qu'à se concentrer sur l'agriculture de leur pays. Et Ibrahim Traoré, concentrez-vous sur l'agriculture de votre pays.
C'est ça qui doit être votre priorité. C'est vrai la sécurisation, oui. Ensuite, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Mettez l'accent sur l'agriculture. Les Américains n'ont pas fait ici. Mettez l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Les Américains n'ont pas fait. Là, vous la voyez parler, elle ne parle pas beaucoup. Non, elle ne parle pas beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas fait. Si on dit qu'un peuple qui a fait, un homme qui a fait est un homme qui n'est pas libre, n'est-ce pas? C'est parce que vous avez fait qu'ils vous utilisent par là-bas pour vous faire ça à l'envers. Si vous n'avez pas fait là, est-ce qu'on peut t'utiliser de faire ça à l'envers? Jamais. Quand tu es rassasié, on peut te manipuler? Jamais. Est-ce que quand tu es rassasié, on peut te manipuler? Non. C'est là que vous devez comprendre. J'aimerais dire merci à vous tous ceux qui ont été présents sur ce direct. Je ne suis rien, je suis personne. Je suis qu'un être humain comme vous. Je suis votre frère. Mon objectif là, c'est que vous compreniez la situation dans laquelle nous sommes et que nous cherchons à sortir de ça. C'est tout. Si aujourd'hui il y a le coup d'État en Afrique là, c'est parce que nos chefs d'État là n'ont pas travaillé. C'est parce que nos chefs d'État ont préféré être des larbins de la France. C'est parce que nos chefs d'État ont préféré nous détruire nous-mêmes. C'est parce que le peu de moi, voici en Côte d'Ivoire, au lieu que Ouattara aille chercher l'argent pour nourrir le peuple, non, il préfère aller chercher l'argent pour blaguer. Oh non, on dit immeuble gratte-ciel, oh non, on dit point lumière. Pendant que tu as faim, ta situation ne change pas. C'est un pont que tu as mangé, point lumière là, ça tu as mangé. Il peut faire le pont simplement, est-ce que tu veux mettre la lumière? Non. Même le pont de Gaulle ici, et puis le pont Félix Houphouët, il n'y a pas de lumière dessus. Est-ce qu'on passe pas dessus? Est-ce que ça ne nous sert pas de faire des transactions? Si. La lumière, là de la lumière que Ouattara est parti mettre sur le pont là, c'est pourquoi. Pour cet argent-là, il faut aller équiper nos parents dans les villages. Ils vont produire beaucoup, on va manger à l'aise. Ils ne sont pas prêts. On veut que vous souffrez toujours. On veut que vous, tous les jours, là, vous soyez des larbins. Et que vous devez être là. Et puis on va vous utiliser. C'est ça qui fait mal. C'est le plus gros problème de nos politiciens en Afrique. Ils sont très méchants. Parce qu'ils savent que si vous êtes rassasié là, la politique là, elle va vous intéresser dans le bon sens. C'est que vous allez penser plus au développement. Vous n'allez plus penser maintenant aux bêtises. On pouvait vous mettre dans les histoires de buzz. Oh non, c'est en Côte d'Ivoire, c'est les meilleurs gars qui font le buzz là-bas. Bon, et puis ça nous donne quoi? Ça enrichit notre pays en quoi? Un rien. Si on dit qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens moins bien, on dit, ah, c'est que le président qui est là-bas, il travaille bien. Ou bien, famille. C'est ça, non? On va dire que le peuple qui est là-bas, là, ils sont dus à leur président. Ils ne lâchent pas leur président, ils sont dans ses veines. Ou bien, c'est ça, non? C'est comme ça que vous voyez les États-Unis aussi aujourd'hui. On n'a pas fait ici. On n'a pas fait. Notre pays, là, ça travaille 24 heures sur 24. États-Unis, ici, là, c'est H24, 24 hours. Il n'y a pas pause, les gars. Ça travaille 24 heures sur 24. Pendant que d'autres sont dormir, d'autres vont se lever à 21h30, là, ils vont commencer à aller au boulot. Ils vont commencer à aller au boulot. Le pays ne dort pas, ça travaille. Mais chez vous, là, vous dormez. Tout le monde veut dormir. Beaucoup sont étonnés même de nous dire que vous faites 2 ou 3 boulots ici, oui. Parce que les boulots, c'est là, les opportunités sont là. Vos banques même ne peuvent même pas vous donner crédit pour faire quelque chose. Ici, la terre tape à la porte, tu ouvres ton petit LLC, on te donne crédit déjà. On te donne un crédit card gold. On dit non, il faut travailler, il faut faire tes affaires. Chez vous là, il n'y a rien. C'est dans ce même système-là que nous sommes restés les Français depuis des siècles. Des gens veulent qu'on reste dans le même système-là. Ils n'ont jamais pris. Il y a eu que nos chefs d'État même là, quand on leur donne l'argent, c'est comme ça vient et puis ça s'en va. Ça vient, et même ils prennent l'argent, ils vont remettre ça encore chez les Blancs là-bas. Et puis la nation est dans la galère. C'est la malchance, famille. C'est la malchance. C'est la malchance. C'est pour ça que j'ai mal. Moi, je le dis, hein, même si le président Guillaume Soro prend le pouvoir demain, mon combat, lui et moi, lui, il a dit, président, laissez vos affaires là. Allez chercher les machines, nos parents vont produire plus. Cherchons les voisins moyens pour avoir de l'eau. Cherchons les voisins moyens pour avoir l'électricité. Cherchons les voisins moyens pour être autonomes. Je vous dis, monsieur le président, le peuple même va vous dire, il faut rester jusqu'à vie ici. Tu ne bouges pas, tu as donné comme vous faites. Ils vont dire, il faut rester à vie, champion.
Tu n'as pas parti quelque part, tu es là. Ouais. Parce qu'un peuple qui mange, un peuple qui est à l'aise là, ils n'ont pas de problème, famille. Ils n'ont pas de problème. Alors les Américains, les Américains, vous que l'Amérique a un problème. On dit inflation, quoi, mais tout ça là, c'est géré. Il y a des gens qui sont là, des gens qui ont l'argent dans le pays là. Ils stabilisent les choses. Ils font de telle sorte que tout le monde puisse s'en sortir. Même le plus petit ici là, ils s'en sortent. Chez nous en Afrique, zéro. Est-ce que c'est normal? C'est pour ça que j'ai mal. Si vous me voyez, je prends mon temps pour faire vidéo là. Papa ici bête, papa il n'a rien à faire. Vous ne me payez même pas. Mais quand je viens m'asseoir, venir faire vidéo là, c'est pour vous parler. Parler aux Africains. Pour qu'ils puissent se réveiller. Réveillez-vous, famille. Nos chefs d'État là, qui sont là-bas là, étaient nous mentir. Ils ne vont rien nous apporter. Fouille. Ils ne veulent même pas faire quelque chose pour nous. Ils ne sont pas prêts pour nous. Je le dis à vous tous ici. Parti de plat pour il a augmenté la production au Bénin là-bas de tomates, oignons, quoi. Il n'a rien fait. Ouattara en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il parle d'Ivoire, il a été construit pont où? Abidjan, de même Abidjan qui est derrière Joli, il y a beaucoup de ponts là-bas déjà. L'intérêt du pays a besoin de ces ponts-là aussi. Akourouko a besoin de ces ponts-là. Boaka a besoin de ces ponts-là. Abidjan, Yamsoko a besoin de ça. San Pedro même là, qui est une très grande ville, a besoin de ça. Pourquoi Ouattara ne va pas développer San Pedro? Pour aussi voir comment est-ce qu'on peut avoir un grand flux commercial. Rien. Maintenant, on nous met dans la dépravation, prostitution, drogue. On dit c'est là-bas qui est bon pour vous. Maintenant, on dit, maintenant, vous vont les fabriquer maintenant les deux sexes là-bas. Tu n'es pas pédé, tu seras lesbienne. Bon, c'est quoi? C'est dans quoi on est, même juste? Famille, dites-moi, expliquez-moi, c'est dans quoi on est? C'est dans quoi on est? Des vieillards qui prennent goût à aller baiser les filles de 13 ans, 12 ans. C'est dans quoi on est, famille? Au moins, même à partir de 21 ans, on peut comprendre. Tu cherches quoi, une fille de 13 ans? On est dans quoi, famille? On est dans quoi? Vous êtes dans quoi? C'est ça, on dit l'Afrique avance comme ça. C'est ça, on dit la Côte d'Ivoire avance là. Avancement comme ça, moi, je ne veux pas aussi. Famille, portez-vous bien. C'était le cas chez Peloko. Dites à mes frères nigériens de rester en éveil. Ne dormez pas. Une attaque est imminente sur votre territoire. Il faut rester éveillé. Restez éveillé jusqu'à ce que nous viennent vous dire que non, c'est calme. Restez éveillé. Mais tant que nous allons vous donner les informations, de rester debout là. Restez debout. En Côte d'Ivoire, restez là. Ouattara va vous tuer un à un. Et puis il va aller vous enterrer. C'est un hypocrite, ils s'en foutent. Je dis et je répète aux Ivoiriens ici. Assane Ouattara a tué Ahmed Bakayoko. Il a tué Amadou Gon. Ce n'est pas un musulman, c'est vrai. Je dis que ceux qui me donnent les informations là, ils ne mentent pas. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Merci beaucoup. Portez-vous bien. On est ensemble famille. Mercredi encore on fait direct. Demain on fait direct, non? Ou bien, allez-y dormir, c'est bon. En tout cas, j'ai fini de vous parler. À vous de comprendre.